À l'aube de l'ère numérique, nos vies sont tissées à travers les fils invisibles de la toile mondiale. Mais derrière l'éclat de cette connectivité se cache une réalité plus sombre. Une réalité où les mots blessants se propagent à grande vitesse et dont les conséquences peuvent persister même des années plus tard. Je m'appelle Claire, j'ai 22 ans et à l'âge de 14 ans, je me suis fait cyberharceler sur Skype par mes 3 meilleurs amis. Ça m'a tellement impacté que en fait, j'en garde très peu de souvenirs. Encore maintenant, ça m'arrive de devoir aller voir des psychologues par rapport à ça, mais je n'arrive pas à leur dire qu'est-ce qui s'est passé, et j'arrive pas à mettre spécialement des mots sur la raison même de pourquoi on en est arrivé là, parce que j'ai un trou. Mon corps le ressent, mais mon esprit, c'est comme s'il voulait se bloquer. Il veut pas parler, il veut pas, il veut plus revenir en fait sur cet événement-là. La relation qu'entretenait Claire avec ses amis n'était pas du tout anodine. Il s'agissait d'une amitié de longue date, renforcée par des années de jeu, de partage et de joie. Mais un soir d'été, Claire s'est retrouvée face à une tempête de messages l'insultant de tous les noms. Une soirée que son esprit préférera effacer, mais qui dans son cœur restera gravée. Encore aujourd'hui, je me souviens que après cette nuit qui a été super difficile pour moi de m'endormir fatalement, parce qu'à un moment j'ai quand même décidé d'éteindre mon téléphone. C'est pas que je leur ai dit au revoir, bonne nuit, non, j'ai éteint mon téléphone tout simplement. Je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai été dans le jardin et j'étais sur la balançoire. Le jardin, pour moi, depuis toute petite, je passe tout mon temps dans le jardin, dans le bac à sable. Pour moi, c'est un endroit de paix, d'apaisement, et j'en avais vraiment besoin après cette nuit où j'avais reçu absolument toutes les pires insultes du monde. Moi, j'étais super surprise parce qu'en fait, c'était mes 3 meilleures amies et je m'y attendais, mais absolument pas. J'aurais même pas pu imaginer qu'elles avaient autant de méchanceté en elles, en fait. Et je me vois assise sur la balançoire à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai reçu ça? Pourquoi moi en plus? Enfin, Être cyberharcelé est un sentiment d'étouffement et de solitude. L'incompréhension et le mal-être poussent la victime à l'isolement. Son cœur s'accélère et ses muscles se crispent. Le moindre son de messagerie devient une source d'angoisse. c'était mes 3 meilleures amies et je m'y attendais, mais absolument pas. J'aurais même pas pu imaginer qu'elles avaient autant de méchanceté en elles, en fait. Ça m'avait cassé mon estime à un point phénoménal. Moi, ça m'a complètement détruit. Le plus dur finalement avec le cyberharcèlement, c'est la suite. C'est ce qui en découle. Et moi, le problème, c'est que mes 3 meilleures amies, elles étaient dans mon école. Et donc, je les voyais tous les jours. Mais le fait de les voir côtoyer d'autres personnes, d'être amies avec d'autres personnes, de les voir se comporter un petit peu parfois méchamment avec d'autres personnes, moi, ça m'a complètement détruit. Mais vraiment, là, ça m'avait cassé mon estime à un point phénoménal. Je veux dire, j'avais plus confiance en l'autre non plus. J'arrivais plus à créer du lien. C'était super dur pour moi de me dire, bah vas-y, je vais me refaire des amis. Mais pourquoi? Pour recommencer ça? Non. Enfin, c'était hors de question. Moi, ça m'avait trop fait souffrir.
Il est important d'en parler le plus vite possible. Parce que dans ma situation, j'ai eu la chance que la chance entre guillemets, ça se déroule sur un jour, mais si ça tombe, ça aurait très bien pu durer pendant 50 jours. Mais juste le fait que j'en parle à mes parents, et puis qu'ensuite il y ait eu une démarche de la police, je pense que ça a fait que obligatoirement, ce cyberharcèlement, il devait s'arrêter, quoi. Et ensuite, le dernier conseil que je donnerais, c'est tout simplement de ne pas rejeter les autres. Parce que c'est vrai que du coup, tu perds confiance en toute personne et tu pourrais remettre en question exactement toutes les relations que tu as dans ta vie. À avoir l'amour de ses parents, l'amour de ses frères, de ses sœurs. Enfin, moi, clairement, ça m'a sauvé la vie parce que j'avais un environnement super stable au sein de ma maison. Et ça, je pense que c'est super important et ça peut aussi changer complètement ta manière de vivre la chose et même de réagir. Donc voilà, vraiment, c'est s'entourer de plein de personnes qui veulent que de l'amour.